Des livres sur Chantal Mauduit, est-ce que tu peux nous expliquer là, un peu l'histoire de ces livres? À vrai dire, je n'ai pas écrit de livre sur Chantal. Ce qui s'est passé, c'est que après sa mort dans le dos la guérie, ça a été pour le moins un choc. Et l'écriture, à ce moment-là, est intervenue comme une sorte de possibilité de laisser passer les heures. C'est-à-dire qu'il y avait une telle douleur subite que l'écriture a fait que, c'est pas pour la tenir à distance, mais c'était une façon de continuer à vivre avec elle. Et en fait, je me suis jamais dit que j'allais écrire un livre pour Chantal. J'ai accumulé quelques poèmes. Et puis, très vite, au bout de 8 jours, je me suis rendu compte que ça faisait un ensemble. J'avais pas très envie de le publier. C'est le livre qui a fini par s'appeler le 7e sommet. Et je l'ai fait lire à 2 amis. Et les 2 amis m'ont dit, mais toi, quand ça ne va pas, tu aimes bien lire des poèmes écrits par d'autres, y compris dans les siècles passés. Ils m'ont cité en particulier Marceline Desbordes-Valmore et Catherine Pozzi. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que dans les moments difficiles, c'est pas mal d'avoir des échos comme ça, d'autres qui ont vécu les mêmes choses et qui ont essayé de les exprimer. Donc j'ai laissé paraître le premier livre, qui s'appelait Le 7e sommet. C'est pas du tout le cas du 2e, qui s'appelle L'amour extrême, ni du 3e, qui s'appelle Une autre altitude, puisque là, la décision de publier le premier faisait qu'il n'y avait plus d'innocence. Je savais très bien, quand j'étais en train d'écrire les poèmes du second et surtout les poèmes du 3e, que j'étais là dans un processus différent. C'est-à-dire, je savais que je continuais à écrire des textes pour Chantal et qu'ils allaient faire des livres, ce qui n'avait pas du tout été le cas de l'écriture du premier livre. Et ça constitue maintenant un ensemble de 3 livres qui disent ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire dans un premier temps quelque chose de tout à fait à la limite de l'insupportable, et puis en même temps avec cette idée qui lui était très, très proche, parce que quand même, quand on fait ce qu'elle faisait, on sait bien que la mort peut débarquer un peu à n'importe quel moment. On avait pas mal parlé de ça aussi entre nous. Et Chantal, elle avait par rapport à ça une attitude extrêmement responsable. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'était pas du tout une tête brûlée dans l'Himalaya. Elle a renoncé parfois à des sommets, tout près du sommet, parce qu'elle savait bien qu'elle risquait très gros. Et là, ce qui s'est passé dans le dos la guérie, elle n'a aucun reproche à se faire. Je veux dire, elle a une petite avalanche dans un couloir où il n'y en avait jamais eu. Et qu'il ne fallait pas être là ce jour-là, à cette heure-là. C'est vraiment un problème de fatalité. Et donc, c'est pas une faute ni technique, ni rien qui a fait qu'elle est restée dans le dos la guérie. Et on avait beaucoup parlé de tout cela. Elle en parlait avec une certaine gravité et en même temps avec une véritable énergie qui transcendait tout ça. C'est-à-dire qu'elle savait que c'était là, mais elle ne s'appesantissait pas là-dessus. Et en fait, ce qui faisait le fond de sa personnalité, ce que tout le monde sait, tous ceux qui l'ont croisé, même quelques minutes, même quelques secondes, savent que c'était la personnalité la plus irradiante qu'on puisse imaginer. On avait l'impression qu'il y avait toujours un soleil qui était en train d'entrer dans la pièce quand elle arrivait quelque part. Et cette présence-là, j'ai essayé de la garder, y compris dans le livre, qui est un livre de déploration, on ne peut pas dire autrement, c'est un livre après la mort de quelqu'un, mais en même temps, poème après poème, il y a comme un chemin qui s'est fait, mais je suis agnostique, je ne crois pas du tout au moindre au-delà, et donc malheureusement, je pense qu'on ne se retrouvera nulle part, mais il s'est quand même créé une sorte de présence qui s'est prolongée à travers ces textes, et l'écho qu'ils ont eu chez pas mal de gens, fait qu'il s'est créé autour de ces livres et autour d'eux seulement, parce que moi, d'une certaine façon, je suis sorti du jeu. Les livres, je les ai publiés, et je les lis très rarement. J'accepte très rarement de les relire en public, parce que je ne veux pas devenir le comédien de ces textes-là. Je veux que ces textes-là parlent au cœur de chacun dans le silence, et plutôt dans la méditation et dans la solitude. Et surtout, le dernier livre, Une autre altitude, est un livre qui ne se veut pas du tout un livre funèbre, il se veut un livre qui ouvre sur... qui en appelle à la beauté du monde, comme Chantal le faisait sans cesse, et à la joie de vivre. Et donc, il s'est opéré une sorte de transmutation. De livres de peine, c'est devenu pas du tout des livres de gaieté, mais des livres malgré tout, d'un réenchantement du monde. Et elle est où Chantal maintenant pour toi? Oh, pour moi, malheureusement,
elle n'est plus. C'est-à-dire, moi, je ne suis, encore une fois, je ne suis pas croyant, je suis très imprégné de pensée orientale, taoïste et bouddhiste, mais comme tu le sais, ce sont des mystiques sans Dieu. Et donc, je veux bien admettre qu'elle a rejoint la claire lumière, comme on dit dans le bouddhisme. Ça veut dire simplement que son être s'est restitué dans l'espace. Et c'est peut-être une présence qui se diffuse, mais moi j'aimerais bien imaginer qu'il y a une étoile où la lumière qu'elle a créée sur Terre a pu cette lumière a pu aller jusque là. Disons que je veux bien le croire pour le dire, mais je n'y crois pas au fond de mon cœur. Oui, peut-être une précision si tu veux, parce qu'il faut aller jusqu'au bout des livres pour le voir. Tous les livres, les 3 livres écrits pour Chantal, sont vendus exclusivement au profit de l'association qu'on a créée avec ses amis, qui s'appelle Chantal Maudu Namasté, et qui fait vivre des enfants en général très déshérités à Katmandou. Actuellement, il y en a 80-90 qui sont pris en charge par l'association. Et c'est les droits d'auteur de mes livres, en partie, beaucoup de sponsors individuels qui parrainent les enfants, et puis les droits du livre et des films de Chantal, qui ont permis au début de démarrer tout ça. Et maintenant, l'association est assez puissante et a vraiment un programme tout à fait intéressant. Donc c'est l'idée que, là aussi, on peut prolonger sa présence et sa façon d'être au monde. Je crois qu'elle aurait adoré l'idée que des enfants népalais puissent non seulement être éduqués, mais être éduqués avec une partie d'éducation artistique, parce qu'elle était très attentive à ça, et c'est une grande spécificité à Katmandou, une école où les enfants apprennent évidemment les mathématiques, l'écriture, les langues, etc., mais aussi la danse, le chant, le dessin, peut-être même l'écriture poétique, enfin, leur donne une ouverture sur une activité artistique. Et ça ressemble vraiment à ce qu'était Chantal.